God, creator of the universe, 0 mentions. 24 heures à peine avant que les incendies meurtriers de Los Angeles ne se déclarent, la ville accueillait la cérémonie des Golden Globe Awards. Sur scène, l'humoriste Nikki Glaser animait la soirée, présentant différents films en compétition. Lorsqu'elle en vint à un long métrage intitulé God, Creator of the Universe, elle lâcha ironiquement. Ce film obtient 0, provoquant l'hilarité du public, ponctué de cris et de sifflets. Glaser poursuivit en affirmant qu'il n'y a rien d'étonnant à cela dans cette ville sans Dieu. Et même les armes américaines les plus récentes et les plus destructrices ne pourraient faire ce que ces incendies ont accompli en quelques heures. À peine un jour plus tard, les flammes ont effectivement ravagé divers quartiers de Los Angeles, mettant à bas ce que la cité avait mis des décennies à construire. Certains font la comparaison avec des conflits armés. Israël, par exemple, aurait eu besoin d'une année entière d'attaques intensives pour réduire la bande de Gaza en ruine, tandis que Los Angeles a été dévastée en quelques heures seulement. Ici, les habitations ne sont pas de simples maisons, mais des propriétés luxueuses valant des dizaines de millions de dollars, érigées pour les gens les plus riches du monde. Notamment des célébrités de Hollywood qui se sont retrouvées à pleurer la perte de leur demeure. En direct, la question se pose. Qui sont ces personnalités et comment ont-elles réagi face à la catastrophe qui s'est abattue sur elles? Qu'ont-elles fait pour gérer une telle tragédie? Alors que la situation se précise, il est rappelé de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les informations. Pendant ce temps, les incendies se poursuivent en Californie, causant la mort de nombreuses personnes. Plus de 18 000 citoyens ont déjà été contraints de quitter leur domicile et on dénombre au moins 10 000 bâtiments détruits. Les estimations financières dépassent 150 milliards de dollars. Parmi les zones les plus affectées figure la Pacific Sixth Area, aujourd'hui entièrement réduite en cendres. À titre d'exemple, l'actrice Mandy Moore, vedette de la série This Is Us, raconte sur Instagram avoir trouvé refuge chez des amis, ignorante du sort exact de sa propre maison. Elle a perdu son garage, sa dépendance ainsi que le studio Goldsmith rempli de matériel. De même, Kelly Taylor, top modèle, et son mari Miles Teller ont partagé une photo de leur demeure avant et après l'incendie, tandis que Jamie Chung et Brian Greenberg, qui pensaient s'installer dans leur maison de toujours, n'ont pu qu'admettre que rien n'est éternel. Heureusement, ils sont en vie, bien que leur quartier soit littéralement parti en fumée. Les tragédies se succèdent, frappant des acteurs et leurs familles. Billy Crystal et son épouse Janice ont annoncé avoir perdu la maison où ils vivaient depuis plus de 4 décennies. Installés dans ce qu'ils appellent la Pacific House depuis 46 ans, ils y avaient élevé enfants et petits-enfants. Pour eux, tout un héritage familial vient de disparaître. Jeff Bridges, comédien oscarisé, a connu un destin similaire à Malibu, où la demeure transmise par ses défunts parents n'est plus qu'un monceau de cendres. James Woods, de son côté, est apparu en larmes, répétant « Il ne reste plus rien ». Il a résumé la situation ainsi. Un jour, on nage dans la piscine de sa propre maison, et le lendemain, tout est balayé. Mark Hamill raconte avoir évacué en dernière minute, fuyant littéralement pour sauver sa peau. Quant à Jamie Lee Curtis, elle a la chance de conserver son domicile, mais son quartier bien-aimé n'existe plus. L'acteur John Goodman, dont la vaste propriété se trouvait à Pacific Valley Sudis, n'a pas été épargné. Cette maison, acquise en 2008 pour 4,6 millions de dollars, se trouvait sur le chemin des flammes et a fini en cendres. Dans la foulée, un autre couple, Adam Brody et Lime Meester, a vu son luxueux foyer se consumer quelques jours après avoir posé devant les photographes lors de la soirée des Golden Globe Awards. Depuis 2007, puis rénové en 2019 pour un montant de 6,5 millions de dollars, leur demeure de 6 000 pieds de carré faisait leur fierté. Dean Crespi, pour sa part, a exprimé sa peine après la destruction d'une cottage de style espagnol, que l'incendie a ravagé dans le même quartier de Pacific Valley Sudidas. La pression monte alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre sous des flammes incessantes, celui des Oscars, où l'on découvre qu'Anthony Hopkins, lauréat de la célèbre statuette, a vu sa maison réduite à un simple grillage carbonisé. Il l'avait acheté en 2021 pour 6 millions de dollars. Paris Hilton, pour sa part, a observé en direct la ruine de sa résidence dominant Malibu Beach. Maria Shriver, ex-première dame de Californie, a diffusé à ses fans une vidéo de son quartier plongé dans un désordre total, expliquant vivre un déchirement indicible où plus rien ne subsiste. La patineuse et actrice Tara L. Pinsky, elle aussi, a fait état d'un paysage d'horreur, décrivant les conséquences désastreuses du feu autour de son domicile. Caroline Murphy Street annonce de son côté être saine et sauve, tout comme ses chiens, même si elle a tout perdu. Les célébrités se succèdent pour partager des clichés impressionnants des zones réduites à néant.
Jennifer Love Hewitt a posté la photo d'une voiture passant devant un rideau de flammes, déclarant qu'il ne lui restait que des prières, alors qu'elle observait, avec ses enfants, l'avancée dévastatrice de l'incendie. Elle aussi a dû évacuer pour trouver un refuge plus sûr. La mannequin et actrice Molly Sims a, de son côté, partagé une vidéo où son émotion était manifeste, décrivant une communauté ravagée et un sentiment d'impuissance très profond. Elle attend toujours de savoir si sa propre maison tient encore debout, alors que de nombreux amis ont déjà tout perdu. Cameron Mathison a publié une séquence évoquant une scène post-apocalyptique, donnant un aperçu du gigantesque champ de ruines laissé par les flammes persistantes. Dans le même registre, Sandra Lee affirme avoir dû quitter son domicile de Malibu, craignant que l'incendie ne vienne frapper à sa porte d'entrée. Elle se remémore ses débuts comme serveuse dans cette localité en 1989, alors qu'elle rêvait d'acquérir la maison de ses rêves, sans jamais imaginer qu'un jour, un incendie hors norme réduirait tout en poussière. Dans ce récit, on souligne la fragilité des propriétés luxueuses face à la fureur du feu, qui ne distingue ni célébrité ni anonyme. Des demeures à plusieurs millions de dollars, patiemment construites au fil des ans, n'ont opposé qu'une résistance dérisoire contre l'élément déchaîné. À l'aide de photos avant-après diffusées sur les réseaux sociaux, on constate l'ampleur du désastre. Façade somptueuse d'un côté, étendue de cendres et de débris de l'autre. Partout, la sidération domine, et bien que les pompiers se démènent, la puissance des flammes conjuguée aux conditions climatiques a rendu leurs efforts insuffisants dans nombre de quartiers. On assiste également à l'effritement du mythe hollywoodien, habitué à tourner des films catastrophes, mais peu préparé à affronter un tel scénario dans la réalité. Les habitants tentent de se serrer les coudes, valorisant la solidarité pour surmonter l'épreuve, mais le choc est immense. Loin des paillettes, chacun prend conscience que sa vie tient à peu de choses. Pour beaucoup, c'est un brutal rappel que le rêve californien peut s'éteindre en un clin d'œil, et qu'il faudra bien plus que de la simple détermination pour reconstruire, voire pour atténuer la douleur d'avoir tout perdu en un instant. Ainsi, l'on retient de ces incendies que, dans leur élan, ils ont attaqué des secteurs réputés invulnérables de Los Angeles, révélant la vulnérabilité de quartiers réputés riches et puissants. Les familles de célébrités, telles que Mandy Moore, Billy Crystal, Adam Brody ou Jennifer Love Hewitt, se trouvent toutes dans la même situation, contraintes d'évacuer, sans certitude de revoir un jour leurs biens intacts. Les pleurs de ceux qui, hier encore, paraissaient vivre dans une bulle de prospérité, témoignent de l'ampleur d'une tragédie qui frappe sans distinction. Tous expriment leur détresse, conscients que l'ardoise dépasse largement la dimension matérielle. Des souvenirs s'envolent, des années d'investissement et de construction s'effacent en quelques instants sous l'effet d'un brasier qui ne faiblit pas. Bien que l'on ne puisse que déplorer l'inefficacité relative des interventions, la fureur du feu n'a laissé que peu de chance aux habitants, et les meilleurs équipements n'ont pas empêché la destruction brutale de ces demeures iconiques. Entre prières, larmes et appels à l'aide, les témoignages affluent, montrant que le luxe n'offre aucune protection lorsque la nature se déchaîne. Les scènes de dévastation postées sur les réseaux sociaux font régulièrement le tour du monde, suscitant à la fois compassion et incrédulité. Comment une métropole si puissante en est-elle arrivée là? Les spéculations vont bon train, qu'il s'agisse de changements climatiques, de gestion urbaine hasardeuse ou, comme le laissent entendre certains, d'une hypothèse morale reliant l'ironie à l'égard de Dieu au sinistre qui s'est produit. Alors que s'achève ce tragique inventaire, il ne reste qu'à souligner la gravité d'événements qui ont consumé en quelques jours des décors ayant mis des décennies à se forger. Les amateurs de cinéma, habitués aux scénarios hollywoodiens les plus sombres, découvrent que la réalité peut se révéler plus terrible encore. Les célébrités se retrouvent aujourd'hui démunies, mais se raccrochent parfois à l'essentiel. Elles sont encore en vie, et beaucoup espèrent qu'une solidarité nouvelle émergera pour aider chacun à se relever de ce cauchemar que l'on croyait réservé aux seules fictions.